Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elvira Bikoua Coaching. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je suis en ligne ou lorsque je poste des vidéos sur cette chaîne. La thématique de cette vidéo, ça va être la dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu dans ma vie. Et du coup, je voulais partager ce sujet avec vous. Donc en premier lieu, nous allons parler effectivement de ce que c'est la dépendance affective, comment reconnaît-on qu'une personne est dépendante, et ensuite en deuxième partie, je vais vous donner quelques points, quelques stratégies afin de pouvoir vous débarrasser de cette maladie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Elvira Bikoua. Je suis coach en développement personnel et professionnel certifié de l'Institut de coaching international de Genève. Et ma passion, ma mission, c'est de pouvoir vous aider à vous reconstruire afin de libérer pleinement votre potentiel. Alors, donc la dépendance affective, c'est quelque chose qui va toucher une personne qui est à la recherche de l'amour, donc qui veut se mettre en couple, une personne qui est en couple et une personne qui va sortir d'une relation, c'est-à-dire qui vient de subir une rupture. Et souvent, les personnes qui sont atteintes de la dépendance affective, en fait, elles ont un manque d'estime en elles-mêmes, un manque de confiance, un manque de personnalité, et un manque de repères concernant leur identité. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas qui elles sont, elles attendent d'avoir la définition de ce qu'elles sont au travers de leur partenaire. Et donc, elles ont aussi un manque d'équilibre, donc c'est un manque d'équilibre et donc c'est complètement un déséquilibre intérieur et aussi un problème d'insécurité. Et donc, pour pouvoir pallier à cela, il faut effectivement travailler. Donc, il y a des techniques, des stratégies que je vais vous donner, quelques techniques, quelques stratégies que je vais vous donner. Aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site www.elvirabikoua.com pour pouvoir avoir aussi d'autres stratégies, d'autres astuces que j'ai mises dans mon e-book. Donc en cliquant juste sur le lien qui est juste en bas, vous allez trouver mon lien de mon site internet où j'ai écrit un e-book en fait concernant la dépendance affective parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors, il faut savoir que ça se manifeste comment? Par exemple, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, que vous n'arrivez pas à vivre sans une personne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un couple, en fait, c'est chacun vient et chacun, en fait, contribue au couple. Donc, c'est-à-dire que vous devez être complémentaires. Mais lorsque vous devenez, en fait, un boulet pour l'autre, c'est-à-dire que vous montrez à l'autre ou bien vous faites comprendre à l'autre que vous avez besoin de l'autre pour vivre, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de l'autre pour vivre, mais c'est que vous avez besoin de l'autre pour vivre, à ce moment-là, ça devient de la dépendance affective. Parce qu'en réalité, vous avez l'impression que sans cette personne, vous ne pouvez pas vivre, que si cette personne n'est pas là, vous ne pouvez pas vivre. Et du coup, ça se présente comme vous allez être parfois... L'un des signes qui montre aussi que vous êtes dans la dépendance affective, vous allez être d'une jalousie possessive. Donc hyper jaloux, vous allez être dans le contrôle, en train de vouloir savoir à quel instant, une insécurité permanente en fait, beaucoup de contrôle, vous allez savoir à quel moment il rentre, bon pas rentrer, ça c'est encore normal, mais vraiment une jalousie hyper possessive. Donc c'est-à-dire que par exemple, possessive plutôt, donc vous allez à chaque instant, chaque minute chercher à le contrôler, à savoir, vous allez vous faire des films, vous allez vous imaginer des choses. Après il faut savoir que ce genre d'attitude aussi peut être lié à une blessure que vous avez. Bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est-à-dire que pour rentrer vraiment en profondeur, il va falloir effectivement que vous preniez une séance de coaching découverte qui est de 30 minutes, qui est totalement offerte. Là, je peux effectivement voir un peu avec vous vers comment on pourrait travailler ensemble. Parce qu'il faut savoir que c'est pas quelque chose qui part en un claquement des doigts, c'est un travail, c'est un processus. Donc, je parle du vécu parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est un processus, un plan d'action, des stratégies qu'on utilise, des exercices qu'il faut faire afin de pouvoir travailler cela. Donc,
Ça se présente effectivement par de l'hyper-possessivité, de la jalousie, donc vous êtes vraiment jalouse pour tout et n'importe quoi, beaucoup d'insécurité, vous faites à chaque fois, vous avez toujours des idées négatives dans la tête, ce qui fait que vous êtes toujours en besoin d'un confort permanent. Et tout ça, en fait, ça va juste contribuer à baisser votre estime de vous-même. Le manque de confiance en vous-même et tout simplement, vous allez complètement vous dévaloriser parce que vous êtes tellement dans cette souffrance-là. Donc, il y a des personnes, parfois, à cause de la dépendance affective, vont sombrer dans la dépression, vont sombrer dans le burn-out. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de conséquences, en fait. Vous pouvez aussi détruire votre propre couple parce qu'étant donné que vous allez vraiment persécuter, étouffer l'autre, et du coup, ça va créer un déséquilibre, vous allez devenir toxique pour votre partenaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur lequel il va falloir travailler. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment lié à l'enfance, lié à des blessures aussi, donc ça peut être des blessures de votre passé, ça peut être vos blessures de votre enfance, ça peut être un traumatisme, quelque chose que vous avez vécu qui vous a tellement traumatisé, ça peut être lié à une rupture aussi, si quelqu'un dans la relation dans laquelle vous étiez avant, la personne vous a trompé, du coup vous croyez que vous allez vivre forcément le même chemin, vous n'avez pas pris le temps par exemple de pouvoir guérir de l'ancienne relation, vous rentrez dans une autre relation, donc forcément, étant donné que vous n'êtes pas guéri de l'ancienne relation, que vous n'avez pas traité, vous n'avez pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous en êtes arrivé là, toutes ces séquelles-là vont faire que vous pouvez tomber effectivement sur cette dépendance affective parce que vous avez peut-être eu une trahison avant et du coup vous dites que voilà, là vraiment vous tombez amoureuse de quelqu'un et vous aimez, du coup vous voulez vous accrocher, vous êtes dans la possession, vous êtes dans le besoin, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'autre pour vivre et du coup ça agresse, ça devient ça devient toxique pour l'autre en fait. Et l'autre peut vous repousser, vous rejeter parce que ils se sont étouffés, ils se sont écrasés et c'est assez effrayant. Sauf que vous, dans votre langage interne, vous croyez que c'est l'autre qui ne vous comprend pas. Mais en fait, c'est simplement que vous êtes en souffrance. Et donc, pour cela, il faut vous faire accompagner. Parce que sinon, ça vous mettez votre couple en péril, en danger. Et même si vous vous séparez de cette personne, c'est des choses qui vont continuer dans la relation suivante. Et il y a aussi un autre cas où souvent les personnes qui sont dépendantes aussi vont, même lorsqu'elles sortent d'une rupture, elles vont même repartir vers leur ex parce qu'en fait elles se disent que sans cet ex-là, elles ne peuvent pas s'en sortir. Et surtout si dans l'ancienne relation, vous étiez en face de quelqu'un qui connaissait votre faiblesse, qui savait que vous avez un manque de confiance en vous, cette personne va se jouer de cette histoire pour effectivement vouloir toujours avoir le contrôle sur vous. Elle va vous faire comprendre et vous faire croire que sans elle, vous n'êtes rien. Et souvent, c'est les pervers narcissiques qui utilisent vraiment cette façon de faire. Donc, c'est très important de pouvoir travailler cela. Il y a aussi une autre chose aussi qui peut vous permettre aussi de comprendre que vous êtes dans la dépendance affective, c'est lorsque vous êtes dans une relation, par exemple dans un foyer où vous êtes maltraité, vous subissez de la maltraitance. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de maltraitance dans une relation. Donc il y a la maltraitance physique, donc une femme qui est battue, lorsque vous êtes battu, ça peut être un homme qui est battu, une femme qui est battue. Ça peut être de la violence verbale, au travers des paroles, en fait, des insultes, des paroles très humiliantes, très blessantes, en fait, c'est de la violence. Et ça peut être aussi de la violence sexuelle. Et en fait, lorsque vous vivez ce genre de sévices et que vous restez là, vous acceptez, vous subissez tout ça, vous avez simplement peur de partir, vous acceptez la situation, vous êtes prête à supporter tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir que lorsqu'on est dans la dépendance affective, soit on est très possessive, très dans le contrôle, très dans la jalousie, soit on s'efface complètement. On est prête à tout supporter, prête à tout accepter en fait. On ne parle pas, on ne dit rien, on a peur, on se dit que bon, il faudrait qu'on supporte tout parce qu'on se dit qu'on ne peut pas trouver mieux ailleurs. Donc c'est vraiment toujours entre les deux excès.
Alors moi aujourd'hui vous allez peut-être me dire mais comment faire? Donc comment faire, comme je vous ai dit, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre effectivement, là je vous ai donné comment reconnaître que vous êtes dans une situation, dans une relation toxique, plutôt dans une dépendance affective. Et donc là je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques stratégies pour pouvoir vous aider à non seulement à savoir que vous êtes dans cette situation, mais pouvoir aussi dépasser cela. Alors l'une des choses qui va vous permettre effectivement de dépasser cela, c'est de pouvoir travailler sur vous en fait. C'est d'aller à la reconquête de vous. C'est-à-dire que c'est déjà d'apprendre à se connaître, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à savoir qui vous êtes réellement. Parce que souvent lorsque vous êtes dans la dépendance affective, c'est l'autre qui vous dit qui vous êtes. Vous ne vous connaissez même pas. Vous aimez l'autre plus que votre propre vie. C'est-à-dire que vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous vivez grâce à l'autre. Il y a deux types de dépendance affective. Il y a la dépendance affective où on a besoin de l'autre pour vivre, c'est-à-dire qu'on se dit que si l'autre n'est pas là, vous ne pouvez pas vivre. Donc vous tenez, en fait, la vie de cette personne est plus importante que votre propre vie. Et il y a cette dépendance affective où vous vivez à travers cette personne, à travers en fait votre partenaire. Et c'est-à-dire que vous vivez à travers son ombre, vous vivez à travers lui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de projet. En fait, vous ne vous projetez même pas vous-même. Vous ne vous concrétisez pas. Vous ne cherchez même pas. Parce que du coup, lorsque vous faites ça, vous allez être absente dans le couple. C'est-à-dire que ça ne sera pas un couple, ça sera une seule personne dans le couple. Parce que vous vivez à travers l'autre. Alors qu'en fait, ce qui fait la richesse d'un foyer, ce qui fait la richesse d'un couple, c'est les deux personnes. C'est lorsque les deux personnes se connaissent et chacune amène sa particularité, sa différence. Et du coup, ça fait un couple épanoui. Mais là, en l'occurrence, c'est-à-dire que vous allez vivre à travers cette personne. Vous allez complètement vous effacer. Vous vivez à travers cette personne, vous ne concrétisez rien, vous ne faites rien, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous devez demander la validation, l'aval, la demande, la confirmation, parce que vous-même, vous ne savez même pas ce que vous voulez et vous ne savez même pas ce que vous valez. Et là, c'est de la dépendance affective. Et quand votre partenaire, surtout si c'est un pervers narcissique, s'il connaît, s'il veut vraiment se jouer de ça, il va utiliser cela pour vous tenir vraiment et vous allez y croire, vous allez continuer, il va jouer, il va rentrer dans ce jeu, dans ce processus. Il va vous tromper tout le temps, il va vous humilier devant les gens parce qu'il maîtrise, il vous a compris, il sait comment vous fonctionnez en fait. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de femmes, souvent elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi. Elles vont se faire battre, ça va être normal. Elles vont se faire maltraiter, se faire humilier, ça va être normal. Leur partenaire va faire des choses vraiment très psychologiquement très violentes, mais elles sont prêtes à tout accepter, même ce qu'il ne faut pas accepter en fait, elles vont accepter parce que simplement elles sont dans cette dépendance, elles se disent que sans cette personne-là, c'est-à-dire qu'elles mettent cette personne sur un piédestal, c'est comme ça devient comme votre Dieu en fait, c'est-à-dire que ça devient comme leur Dieu. Et du coup, elles ne peuvent pas s'imaginer en fait leur vie sans elle, et du coup elles sont dans une peur qui est intense, qui est perpétuelle, et en même temps un mal-être, elles se sont en même temps mal aimées. Et donc, pour pouvoir sortir de là, il faut déjà effectivement travailler sur soi, à faire ce travail, aller à la découverte de vous-même, apprendre à vous connaître, à connaître votre identité, à connaître vos facettes de personnalité, à connaître effectivement quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions. Donc, c'est un travail, donc effectivement, c'est qu'il faut faire. Donc, si vous ne pouvez pas le faire toute seule, n'hésitez pas. Donc, je suis là effectivement pour vous accompagner. Je vous donne les stratégies que j'ai utilisées moi-même pour pouvoir m'en sortir. C'est possible de pouvoir s'en sortir, c'est juste qu'effectivement il faut vouloir passer à l'action. La différence entre une personne qui est dans la dépendance affective et une personne qui ne l'est plus, c'est simplement le passage à l'action. Si vous continuez à vous dire que vous ne pouvez pas, si vous ne vous faites pas aider, parce que souvent c'est vrai que c'est pas évident toute seule, c'est compliqué, mais si vous pouvez vous en sortir déjà, ça va être, si vous voulez le faire toute seule, vraiment commencer déjà par apprendre à vous aimer, apprendre à vous connaître, mais c'est tout un processus, donc vraiment c'est pour ça que bon, n'hésitez pas vraiment à prendre une réservation ou à demander de l'aide vraiment en prenant une séance de coaching sur mon site internet. Donc c'est vraiment un travail qui va prendre un tout petit peu de temps, mais c'est un travail qui en vaut la peine. Et du coup, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Aussi, l'une des choses que vous pouvez faire en dehors du fait que vous devez vous reconquérir, aller à la reconquête de vous-même, apprendre à communiquer avec vous-même, apprendre à découvrir vos valeurs, à travailler sur toutes ces choses-là.
Ensuite, il faut mettre un plan d'action, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'équilibre, c'est-à-dire que vous devez vous rééquilibrer vous-même. On a différentes sphères, on a différents domaines dans notre vie. Donc, il faut savoir que les personnes qui sont en dépendance affective, elles mettent tout, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les autres domaines de leur vie. Vous savez que l'être humain a différents besoins en fait. Et donc, du coup, elles mettent tout dans le sentimental. Donc, il faut savoir qu'il y a le domaine sentimental, il y a le domaine spirituel, il y a le domaine de la famille sociale et tout, il y a le domaine professionnel. Et en fait, ces personnes-là vont être déséquilibrées parce qu'en fait, elles mettent toute leur énergie, toute leur force est concentrée sur le côté sentimental. Et elles sont dans une bulle et du coup, il n'y a plus rien qui existe. Elles ne font plus de plan de carrière, elles ne veulent plus évoluer professionnellement, elles ne se voient pas en train de se projeter dans la société, elles ne cherchent pas à savoir quelle est leur mission de vie. Donc tout ça, en fait, tout ça n'existe plus. Tout ce qui existe dans leur tête, c'est juste leur partenaire, cette obsession. Elles sont complètement obnubilées par vraiment cette bulle-là, de cette dépendance. Pour elle, elle a vraiment besoin de ça. C'est comme une personne aujourd'hui qui ne prend pas de la cigarette, elle va être comme... elle va pas se sentir bien parce qu'elle a besoin de ça. C'est comme une drogue. Et en fait, le partenaire devient, ce conjoint devient en fait une drogue pour celle-ci. Et donc du coup, il faut vraiment travailler à rééquilibrer tous les domaines de votre vie, commencer à avoir un planning, devenir sociable, avoir des personnes avec lesquelles vous échangez en dehors de votre partenaire, faire du shopping, sortir, apprendre en fait à respirer, apprendre aussi à avoir un moment où vous vous retrouvez que rien vous seul. Et c'est un moment aussi où vous devez apprendre aussi à rester dans un moment où vous apprenez à vous poser des questions sur vous-même. Donc c'est très important, c'est toutes ces choses-là qui vont vous permettre de pouvoir sortir de la dépendance affective. Donc si vous avez une copine, quelqu'un, une amie, une sœur que vous connaissez qui traverse ce genre de choses, qui continue par exemple à vivre avec un homme mais qui ne part pas, parfois c'est ce genre de choses aussi. Donc ça peut être aussi le côté professionnel, par exemple il y a des femmes qui acceptent ce genre de difficultés parce que simplement financièrement elles sont bloquées. Donc parfois c'est les finances aussi, donc professionnellement si elles se sentent pas accomplies, elles vont rester là. Donc il y a différentes raisons. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo où je vais vous expliquer, je vous en parlerai. Mais vraiment, c'est très important de pouvoir effectivement travailler sur rééquilibrer tous les domaines de notre vie. Ça va être l'une des astuces que vous pourriez utiliser. Et aussi pour finir, ça sera aussi de faire des proclamations, c'est-à-dire des affirmations positives. Des proclamations, c'est exactement la même chose. Apprendre à se parler, en fait. Il y a un exercice que je donne souvent à mes coachés, c'est vraiment faire l'exercice du miroir. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. C'est un exercice aussi qui vous aide en fait à gagner en confiance. Donc vous parlez à la fille merveilleuse que vous êtes, vous regardez dans la glace et vous commencez à vous parler. Et c'est un exercice. Donc il y a pas mal des exercices comme ça que je donne avec des paroles spécifiques que vous allez prononcer à vous-même pour vous réconcilier avec votre apparence, pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous apprendre à vous aimer. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez le e-book avec pas mal des astuces que vous allez trouver sur mon e-book. Je vous parle aussi de quelques astuces que j'ai utilisées moi personnellement. Donc vraiment, n'hésitez pas à télécharger le e-book juste en bas. En fait, donc vous avez le lien dans la description. Vous avez le e-book. Donc ça sera sur mon site internet que vous allez le retrouver, www.elvirabicqua.com, et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport au e-book, comment vous l'avez trouvé, et aussi à me faire un retour par rapport aux astuces que je viens de vous donner concernant la dépendance affective. Donc mon souhait, c'est vraiment que vous sortez de là le plus rapidement possible parce que c'est important. Alors si vous sortez de là, ça vous permettra d'être épanoui, ça permettra aussi de reconquérir aussi votre couple, parce qu'il y a des couples qui ne vont plus bien à cause de cette dépendance affective. Vous détruisez votre couple. Pour celles qui ont une rupture, avant de pouvoir vous remettre dans une autre relation, il serait important effectivement de pouvoir traiter cela afin de pouvoir retrouver quelqu'un que vous allez pouvoir aimer
pas plus que vous, mais déjà que vous allez aimer normalement. Voilà. À la fin, n'hésitez pas aussi de pouvoir partager la vidéo autour de vous si cette vidéo vous a plu et de me faire des commentaires juste en bas pour me partager votre ressenti par rapport aux astuces que je partagerai avec vous, ou de commenter, ou aussi de me donner des thématiques sur lesquelles vous souhaiterez que je puisse aborder sur cette chaîne. Ça me permettra de mieux vous servir et de mieux vous accompagner. Voilà, donc c'était Elvira Bikoa pour vous servir. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre destin. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.